Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, à 4 mois de l'élection présidentielle au Burkina Faso, le collectif Natama 2015 a présenté son candidat. Une formation politique réunie autour de Jean-Baptiste Natama qui se revendique comme le parti de la jeunesse. Les Nigériens ont défilé dans leur capitale Niamey ce samedi pour dénoncer les délestages fréquents mais aussi l'augmentation des taxes et la mainmise de certaines sociétés étrangères sur les ressources naturelles de leur pays. Au Gabon, le plan social des agents de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, a-t-il été correctement appliqué? Les principaux concernés se sont adressés au chef de l'État afin de recevoir leurs indemnisations. Ce samedi 6 juin à Ouagadougou, au Burkina Faso, a eu lieu la rentrée politique du collectif Natama 2015. Une rentrée au cours de laquelle ces partis politiques et ces organisations de la société civile ont appelé à la candidature de Jean-Baptiste Natama à l'élection présidentielle de 2015. Reportage de notre correspondant Wenjam Valentin Comporé. Le collectif Natama 2015, un rassemblement de partis politiques et d'organisations de la société civile, a organisé sa rentrée politique ce samedi 6 juin 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso. Une rentrée politique aux allures de pré-campagne avec un appel à la candidature de Jean-Baptiste Natama à la présidentielle d'octobre prochain. En vue de redonner corps aux valeurs de justice, d'équité et d'intégrité dans notre pays, conformément aux aspirations de notre peuple militant et récemment insurgé. Lançons en conséquence, solennellement, en ce jour et en ces lieux, un vibrant et sincère appel aux patriotes et militants Jean-Baptiste Natama en vue de sa candidature que nous déclarons victorieuse à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Selon les auteurs de cet appel, Jean-Baptiste Natama incarne mieux les aspirations de la jeunesse burkinabé. Un appel entendu par le candidat qui promet un Burkina nouveau s'il est élu en octobre prochain. Je peux vous dire oui, il existe une voie alternative. Oui, il existe de l'espoir. L'espoir d'un renouveau pour le Burkina, le vrai renouveau. Dans cette quête, je puis vous assurer que je ne vous décevrai point. Chers amis, le contexte politique actuel annonce des batailles rudes. Et oui, au vu de la situation politique actuelle confuse que traverse notre pays, l'adversité sera âpre, mais nous sommes prêts et préparés à affronter cela. Diplomate et écrivain, Jean-Baptiste Natama a été le premier responsable du secrétariat permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. Il faut noter que les élections couplées présidentielles et législatives sont prévues pour le 11 octobre 2015. Des milliers de manifestants jeunes, pour la plupart, ont défilé dans les rues de la capitale nigérienne Niamey ce samedi. Les raisons de ce rassemblement étaient multiples: hausse significative des taxes, délestages fréquents ou encore présence des bases militaires françaises. Des manifestations critiques à moins d'un an de l'élection présidentielle. Aroua Barkala. Le pays va mal. Voilà ce qu'on pouvait lire, entre autres, sur les panneaux de milliers de manifestants qui ont défilé dans les rues de Niamey le samedi 6 juin, répondant à l'appel de 38 associations. À moins d'un an de la prochaine élection présidentielle, les manifestants sont venus dénoncer la mauvaise gestion du pays par le chef de l'État et faire part de leurs inquiétudes quant aux libertés individuelles. Les commerçants de la capitale se sont également joints au cortège pour dénoncer le monopole accordé au groupe Bolloré sur les deux plus importants entrepôts de douane de la capitale, augmentant ainsi de façon significative les taxes. Les tensions sociales qu'on observe au Niger sont pour le moins inquiétantes. Et il faut d'ailleurs poser la question pour tous les pays africains des situations de monopole qui ont pour effet d'augmenter les prix pour les populations, même si dans certains cas elles sont favorables, ces situations de monopole, aux ressources de l'État qui s'en trouvent parfois bonifiées. Donc il faut introduire pour la question de monopole de Bolloré la concurrence, de façon à faire en sorte que l'État puisse avoir plusieurs acteurs, plusieurs opérateurs sur le segment du marché et
en retour, les populations puissent bénéficier du fait de la concurrence, des baisses des prix, notamment sur les produits de première nécessité qui ont un impact réel dans la vie sociale des populations. Outre les choix politiques et économiques décriés par les manifestants, les problèmes d'électricité ont fait l'objet de grandes inquiétudes durant ces dernières semaines. En effet, la capitale ainsi que de nombreuses villes ont été privées de courant électrique de façon prolongée et répétitive. La raison ? Une forte consommation en énergie électrique par le Nigeria voisin, pays par lequel se fait l'acheminement en énergie. C'est un ras-le-bol général et les maux que nous dénonçons sont nombreux. Le bradage des ressources naturelles, la présence des bases militaires françaises et américaines et la paupérisation des populations. Enfin, la création de 58 postes de députés à l'Assemblée nationale, passant de 113 à 171, a provoqué l'ire des protestataires, craignant que la présidence ne fasse supporter des frais supplémentaires aux contribuables nigériens dans un contexte de crise dans le pays. De son côté, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, n'a fait part d'aucune réaction suite à ces manifestations. N'Djamena, la capitale tchadienne, a accueilli ce vendredi la 6e réunion des voisins de la Libye. Les participants ont demandé à toutes les parties libyennes de privilégier la solution politique pour parvenir à un accord. La formation très rapide d'un gouvernement d'union nationale et un accompagnement de la communauté internationale ont aussi été sollicités. Iselsia Kizimana, Jean-Célestin Edjangé. Les travaux de la 6e réunion des voisins de la Libye se sont déroulés ce vendredi en N'Djamena, la capitale du Tchad. La crise libyenne a encore une fois réuni les voisins de la Libye après Khartoum. Le ministre libyen des Affaires étrangères, les envoyés spéciaux de l'Union africaine et des Nations unies, les chefs des délégations des ministères des pays voisins de la Libye ont analysé ensemble l'évolution de la situation dans le pays. Ils cherchent à coordonner leur formation sécuritaire, etc., contre les menaces qui vient de la Libye, c'est-à-dire la circulation des armes et des hommes des groupes terroristes. Donc la Libye, bien sûr, il participe à N'Djamena. Le ministre des Affaires étrangères libyen, Mohamed Al-Daïri, est déjà là. Il a rencontré le président Déby. Il va discuter le problème libyen en général. 3 recommandations principales sont sorties de cette réunion, à savoir l'appel à toutes les parties libyennes à un dialogue franc pour parvenir à un accord, la formation d'un gouvernement de l'Union nationale et l'appel à la communauté internationale d'accompagner les efforts de paix en Libye. La tenue de cette 6e réunion des voisins de la Libye en N'Djamena a également redonné de l'espoir au peuple tchadien. Il espère en effet que ceux qu'il considère comme frères vont enfin retrouver la paix. Dans le passé, les citoyens libyens étaient considérés comme des citoyens qui avaient accès aux nourritures, à la sécurité, à l'eau, à l'électricité. C'était un modèle pour nous. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps que les différents belligérants de la crise libyenne trouvent une solution pacifique pour que les consommateurs libyens, la population libyenne, puissent vraiment aspirer à une vie paisible. Les populations libyennes sont en effet les premières à subir les conséquences de cette dégradation de la sécurité en Libye. Les pays voisins comme la Tunisie, l'Algérie, le Tchad, le Soudan et l'Égypte demandent ainsi à la communauté internationale d'apporter une aide humanitaire nécessaire aux Libyens. Au Gabon, le débat sur les indemnisations du plan social des agents de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes est relancé. Plusieurs théories circulent et elles sont contradictoires. Pour certains, les sommes doivent revenir à 119 agents et pour d'autres, elles ne doivent s'adresser qu'à 39 agents victimes de baisses salariales antérieures au plan. Plus de détails avec notre correspondant au Gabon, Douglas Soutoum. Le dossier de la restructuration de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, fait encore parler de lui un an après l'accalmie. Les déflattés affirment que le plan social négocié et adopté par les délégués du personnel a été mal exécuté. Dans cette optique, ils interpellent le chef de l'État en s'appuyant sur l'injonction récente faite au ministre de l'économie par le Premier ministre Daniel Onaondo visant le paiement d'une rallonge de 30 mois d'indemnité aux 119 agents déflattés. Nous avons tenu une rencontre tripartite comité de privatisation, COSIGA et cabinet du ministre de l'économie où il y a eu un procès verbal qui en fait foi. Dans ce procès verbal, il est stipulé que la rallonge doit se payer pour les
119 déflatés. Et c'est sur la base de ce procès verbal que le Premier ministre a fait une note au ministre de l'économie pour demander au comité de privatisation et de l'ARCEP de s'exécuter pour le paiement de la rallonge du plan social. Deux versions contradictoires circulent désormais au sujet de ce dossier dont les principales victimes projettent de durcir le ton si rien n'est fait. Mais pour le comité de privatisation, la situation des 39 agents victimes des baisses de salaire à la veille de l'exécution du plan social reste prioritaire aujourd'hui. Nous avons reçu deux courriers de la primature qui apparemment semblent contradictoires parce que un coup on dit qu'il faut payer et que c'est l'ARCEP qui doit payer, mais il n'y a jamais eu un procès verbal entre l'ARCEP et la COSIGA, l'ARCEP, la COSIGA et le comité de privatisation. Un autre courrier nous dit qu'il faut d'abord régler le problème des 39 agents. Maintenant, s'il faut la rallonge à 30 mois des agents déflatés pour les 119, mais ça c'est une décision souveraine. Selon le secrétaire général du comité de privatisation, le plan social des 119 déflatés a été totalement financé avec un plan d'utilisation assez transparent. Mais pour les déflatés, le plan social a été payé à hauteur de 3 87 611 809 francs CFA, alors que le montant total débloqué serait de 4 milliards de francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.